Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, il s'agit de mon bilan lecture de ces 3 derniers mois. Vous n'êtes pas sans savoir que tout le mois de juin, je n'ai quasiment pas filmé de vidéo. Pourquoi? Parce que j'avais d'énormes migraines. Elles ne sont pas passées d'ailleurs, soit dit en passant, mais avec mes nouveaux médicaments, elles sont moins fréquentes. Donc j'essaye au maximum de vivre avec, c'est pas évident parce que des fois c'est vraiment très handicapant. Et donc je vais maintenant continuer avec le reste de cette vidéo. Je vais vous proposer dans ce bilan lecture mes lectures du mois de mai, juin et juillet parce que je ne les avais pas encore proposées dans de précédentes vidéos. Donc je m'étais dit je vais le faire dans cette vidéo-ci. Donc je vais prendre ici mon petit carnet de lecture dans lequel je note tous les mois qu'est-ce que je lis. Donc tout d'abord au mois de mai j'ai lu Love Conséquences de Amanda Catt. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Donc dans ce livre, Lara est obligée de partir pour quelques mois pour une formation, si je ne dis pas de bêtises, avec son travail. Et la veille de son départ, elle rencontre un homme sur qui elle flash directement. Et elle ne peut pas s'empêcher de penser à lui pendant tout le mois de sa formation. Quel ne fut pas son déplaisir quand elle revient de formation et qu'elle découvre ce bel homme sur qui elle a flashé au bras de sa meilleure amie. Et donc va commencer à s'en suivre plein de choses, vraiment des choses où la meilleure amie, vraiment j'ai envie de la tarter parce que pour certaines choses j'avais vu juste. Si vous avez lu ce livre, allez-y, dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous êtes comme moi, vous avez vu clair dans le jeu de la meilleure amie. Donc voilà, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Je vais pas dire un triangle amoureux parce que ce n'est pas spécialement ça. Donc il y a quand même pas mal de choses, du chantage, de l'amour et des choses comme ça. Donc vraiment une romance dans laquelle on ne s'ennuie pas. Donc allez-y. Ensuite, pour le mois de mai, j'ai également lu L'inconnu de l'ascenseur et moi de Sophie S. Pierucci, édité chez Addictive. Je l'avais lu parce que ma belle-sœur me l'avait prêté. Et même pas arrivée à la moitié, j'étais déjà fan de l'histoire. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai recherché sur Vinted et je l'ai trouvé à moins de... oui, à 3 € je crois. Et honnêtement, il est neuf. Vraiment, il n'y a rien à dire. Il a été lu une fois, à mon avis. Il est vraiment neuf. J'ai vraiment beaucoup aimé. Donc dans ce livre, on fait la connaissance de Charline qui est stripteaseuse dans un club de striptease, bien évidemment, pas loin de là où elle habite. Elle rencontre un jour dans son ascenseur un homme mystérieux avec une capuche sur la tête. On ne voit quasiment pas son visage. Il ne dit rien, il regarde le sol, il lui dit même pas bonjour quand elle monte dans l'ascenseur. Et en fait, il s'agit de son voisin de palier. Elle habite dans cet appartement avec sa meilleure amie qui est également stripteaseuse dans le même club qu'elle. Et donc, au fur et à mesure de l'histoire, on va commencer à connaître cet homme, on va commencer à connaître son passé, à ce qui s'est passé et vraiment, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé certaines particularités de chez Matthew. Vraiment, j'ai adoré ce personnage, j'ai adoré, voilà, j'ai eu un gros coup de cœur pour Matthew. Et donc voilà, Charline, elle me sortait un petit peu par les trous de nez vers la fin. Mais sinon, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vais pas dire eu un coup de cœur pour ce livre, mais c'était pas loin. Ensuite, il s'agit de La vie rêvée d'Ava de Sophie Kinsella, édité chez Belfond. Je remercie encore les éditions de Belfond de m'avoir fait parvenir ce livre. Personnellement, je n'ai pas accroché plus que ça à l'histoire parce que les personnages ne m'ont pas plu. L'histoire était originale, mais les personnages ne m'ont vraiment pas plu. Voilà, elle s'est inscrite, Ava s'est inscrite dans un club d'écriture et elle part en Italie, si je dis pas de bêtises,
pour un stage de 1 semaine, 2 semaines intensif en écriture, donc sans réseau, sans téléphone, sans rien. Et là, elle va faire la connaissance d'un homme qui va venir suivre le même stage d'écriture qu'elle, mais par dépit. Et donc, voilà, ils vont faire la connaissance l'un de l'autre, ils vont devenir inséparables et ils vont très rapidement se mettre ensemble et des choses comme ça. Et pour moi, c'est ça qui m'a un peu dérangée, c'est le fait que ce soit trop rapide, c'est trop coup sur coup, c'est vraiment, ils se connaissaient depuis 1 semaine, ils habitaient déjà quasiment ensemble. Donc ça m'a quand même un petit peu dérangée, ils étaient fous amoureux l'un de l'autre, ils voyaient plus que par eux. Et ça aussi, encore une fois, au bout de 2-3 jours, c'était devenu les raisons de vivre l'un et de l'autre. Donc ça, c'est vrai que ça m'a beaucoup dérangée aussi. Je trouve que ça a été trop rapide. Ça a été trop rapide, il n'y a pas eu de je prends mon temps et des choses comme ça. Donc vraiment, ça m'a un petit peu dérangée. Voilà, j'ai passé un agréable moment lecture, ça s'est lu assez rapidement en plus. Mais vraiment, je ne le relirai pas. Ensuite, au mois de mai, j'ai lu Ashes of Love. C'est un livre qui m'a beaucoup plu, je l'ai lu en quelques jours seulement. Là, il s'agit d'une rockstar qui part faire une tournée. Et donc il y a, je ne connais plus le nom du personnage féminin principal de ce livre, et elle part faire la tournée avec eux en tant que nouvelle community manager. Et donc ils vont passer du temps ensemble. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette rockstar, elle a un fils. Et c'est ça qui m'a beaucoup plu dans l'histoire, c'est que c'est un homme qui a un enfant derrière. Et on est loin du gamin qui sort de l'école ou qui est encore à l'école. Donc c'est vrai que c'est cette partie-là qui m'a beaucoup plu dans l'histoire. Au mois de juin, je n'ai pas lu énormément de livres du fait de mes migraines. Donc tout d'abord, j'ai lu le 3e tome de la BD Les Sœurs Grémillet, oui, si je ne dis pas de bêtises. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Encore une fois, l'histoire est très aérienne, très fraîche, avec des personnages vraiment trop mignons. Vraiment, j'ai passé un très bon moment en lecture avec cette bande dessinée. J'ai lu 7 ans de désir de Sylvia Day, édité chez J'ai lu. C'est un livre qui m'a beaucoup plu. Il y a des scènes, bon, si vous connaissez Sylvia Day, il y a des scènes qui sont assez explicites, mais ça ne m'a pas plus gênée que ça. Donc dans ce livre, ça se passe dans le passé. Et donc là, notre personnage principal, Jessica, va trouver notre cher Alistair en plein ébat amoureux avec Lady Trent dans un kiosque en plein milieu d'un parc. Et elle ne va jamais oublier cette partie de cette soirée-là. Elle va se marier, faire sa vie avec un autre homme. Mais 7 ans après, parce que son mari décède malheureusement, 7 ans après, elle recroise la route d'Alistair et en fait, ils vont apprendre à faire connaissance et plein de choses comme ça. Donc ça suit les aventures de Jessica et Alistair. 7 ans après cette fameuse soirée, on va en apprendre un peu plus sur Alistair, pourquoi il est comme ça et des choses comme ça. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé cette histoire, vraiment. Le fait de 7 ans après, il y a encore des sentiments qui sont toujours à vif, comme on peut dire. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé. Et j'ai lu Le Conte Interdit Aladdin. Je ne l'ai pas avec moi parce que je l'ai oublié en bas. Mais je ne m'attarderai pas là-dessus parce que vous savez très bien que les contes interdits, je ne m'attarde pas dessus sur cette chaîne. Parce que je sais que ça ne plaît pas à tout le monde. Donc du coup, je n'ai pas envie de rentrer dans des débats. Donc voilà. Ensuite, j'ai également lu Qui es-tu Alaska de John Green. Vraiment une grosse déception pour moi. Vraiment, je m'attendais à mieux. J'avais entendu beaucoup de bien de ce livre. Je sais que c'est le livre préféré de pas mal de monde. Mais moi, vraiment, je n'ai pas accroché. Aussi bien que dès que je l'ai terminé, je l'ai mis en vente sur mon Vinted. Et voilà, parce que franchement, j'ai été très déçue. Je n'ai pas aimé. Je sais pas, les personnages ne m'ont pas plu du tout. L'histoire en elle-même, non, franchement, j'ai pas aimé. Vraiment, non. Et ensuite, pour ce mois de juillet, j'ai lu au total 6 livres. Oui, c'est ça, 6 livres. Je vais prendre directement le premier sur la pile. Je vais pas plus me casser la tête que ça. Il s'agit du 2e tome de Shadow House de Dan Pawlowski.
J'avais déjà lu le premier, en plus de ça, il se lit en quelques heures seulement parce que, comme vous pouvez le voir, les écritures sont très grandes et je ne sais pas si je vais réussir à retrouver. Ouais, il y a également, comme vous pouvez le voir, des illustrations dans ce livre. Voilà, c'était une lecture sans plus, vraiment très jeune, c'était plus pour passer le temps et encore en plus de ça parce que je l'ai eu à 90 cents ce livre et c'est parce que j'avais lu le premier tome. Donc du coup je m'étais dit je vais continuer la trilogie pour voir un petit peu comment ça va se terminer. Mais voilà. Voilà, si vous êtes jeune et que vous aimez bien les histoires un petit peu horreur, qui fait peur, alors oui, allez-y, mais sinon si vous êtes un peu plus âgé, je pense pas que ce livre en vaille la peine. Ceux-là, ces trois-ci, je vais les garder pour la fin, parce que je vais garder le meilleur pour la fin. Ensuite, j'ai lu Love Crescendo de Tilly Cole, édité au livre de poche jeunesse. C'est un livre que j'avais énormément vu passer, surtout sur TikTok. J'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui avaient pleuré en lisant ce livre et je me suis dit, est-ce que ça va être le même engouement que 1000 baisers pour un garçon de Tilly Cole que j'avais lu et que j'ai pleuré comme un bébé? Effectivement, j'ai pleuré comme un bébé en terminant ce livre parce que là on fait la connaissance de Cromwell. Cromwell a 19 ans, c'est un DJ reconnu, mais avant d'être DJ il était dans la musique classique, il était compositeur, enfin il était tout en fait. Dans la musique classique il était très connu là-bas et du jour au lendemain on ne l'a plus entendu dans la musique, enfin dans le monde de la musique classique, mais plutôt en tant que DJ. Donc c'est devenu le roi, on va dire entre guillemets, de la musique de boîte de nuit, enfin en boîte et tout ça. Et donc il rencontre un jour Bonnie. Bonnie, ils se croisent un jour en Angleterre, là où vit Cromwell. Et Bonnie ne va pas hésiter à critiquer sa musique. Maintenant, voilà, Cromwell ne va pas l'oublier et il va partir étudier à l'université, mais aux États-Unis. Et il va, comme de par hasard, tomber sur Bonnie. Et donc, je vais essayer de trouver, parce que, excusez-moi, mais franchement, les noms en ce moment, je n'arrive vraiment plus à me souvenir des noms. Easton, voilà. Il va partager la chambre d'Easton. Easton est aussi également le frère jumeau de Bonnie, mais ça, il va l'apprendre par la suite. Et donc, je vais vous passer les détails parce que je n'ai pas envie de vous spoiler trop l'histoire. Mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est préparez vos mouchoirs parce que vraiment, moi, j'ai terminé en larmes ce livre. Vraiment, je l'ai lu du début à la fin en 2 jours seulement, si je dis pas de bêtises, et vraiment j'ai pleuré comme un bébé en le terminant. Donc préparez vos mouchoirs. Ensuite j'ai lu Fête de famille fatale de Juliette Saxe, édité chez City Poche. J'avais adoré On n'attire pas les hirondelles avec du vinaigre, également de Juliette Saxe. Il fait partie de mes livres préférés, des seuls livres que j'ai lus plus d'une fois, et vraiment là, on continue les aventures de Camille. Ce que j'aime beaucoup également, c'est qu'on fait parfois référence à On n'attire pas les hirondelles avec du vinaigre. Maintenant, voilà, je n'ai pas envie de croiser la route de Camille. Je n'ai pas envie d'avoir Camille dans mes amis parce que où Camille passe, les gens trépassent. J'ai envie de dire. Dans ce livre, donc Camille va se retrouver dans la famille de son compagnon, donc dans la famille de Marc, et ils vont passer les fêtes de fin d'année ensemble. Par contre, Camille, elle va devoir faire en sorte de vivre avec l'ex de Marc, mais ex qui a jamais tourné la page de Marc, ex qui est toujours amoureuse de Marc. Et elle va également faire la connaissance de beaucoup de personnes à une fête de village. Dans cette fête de village, malheureusement, il va y avoir un mort. Camille va être suspectée et elle va devoir, on va dire entre guillemets, résoudre l'enquête seule. Et voilà, moi j'ai beaucoup aimé parce qu'encore une fois, j'aime beaucoup l'humour qu'il y a dans ce livre. J'ai beaucoup aimé, comme vous pouvez le voir, je l'ai pas mal annoté également. Et vraiment, j'ai adoré. J'ai adoré, j'ai passé encore une fois un très bon moment avec Camille.
Vraiment, c'était pour moi un pur bonheur de lire ce livre. Encore une fois, je l'ai lu en quelques jours seulement parce que vraiment, j'ai passé un très très bon moment. Et ensuite, pour terminer, il s'agit de, je pense, maintenant une de mes sagas favorites. Elle fait partie en tout cas de mes sagas favorites. Là, je suis occupée à lire le dernier tome parce que je ne pouvais pas ne pas le lire directement après le troisième. Et il s'agit de la saga Et puis soudain de Laura S. Wilde, édité chez Hugo Poche. Donc nous avons Et puis soudain succombé, Et puis soudain lutter et puis soudain sombrer. Dans le premier tome, on fait la connaissance de Lia, une jeune New-Yorkaise de 23 ans qui vit avec son meilleur ami Chris, et elle a également un deuxième meilleur ami gay, Matt. Vraiment, j'ai adoré le personnage de Matt. J'ai eu un gros coup de cœur dans tous les livres. Hein. J'ai eu un gros coup de cœur pour le personnage de Matt. J'ai vraiment adoré ce personnage. Donc, Lia a 23 ans. Elle vit avec Chris, son meilleur ami, qui lui est en couple avec Stella, une femme qui déteste Lia. Pourquoi? Parce que Chris, Matt et Lia ont une relation très particulière. Ils sont inséparables, ça fait 7-8 ans qu'ils se connaissent. Et ils ont grandi ensemble en fait. C'est à partir des 17 ans de Lia qu'ils ont commencé à être inséparables. Et ils ont vécu pas mal de choses ensemble. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans leur passé à tous les trois qui ont fait qu'aujourd'hui c'est devenu un trio vraiment soudé. Il faut dire que c'est une relation qui est très particulière parce qu'il est très dur à accepter pour une personne venant de l'extérieur. Une personne qui se met en couple, que ce soit avec Lia, avec Matt ou avec Chris, c'est très dur de trouver sa place dans ce trio. Et donc, on fait la connaissance donc, de Lia, qui elle-même fait la connaissance d'un homme lors d'une soirée caritative à laquelle elle assiste avec Chris. Et elle fait la connaissance de cet homme c'est Robin. Il va commencer à essayer de la courtiser, si je peux dire. Il va essayer de se trouver tout le temps aux mêmes endroits, au même moment qu'elle, et elle va finir par succomber, d'où le titre. Et donc, à la fin du livre, on va apprendre pas mal de choses sur Robin, pas mal de choses sur d'autres personnes encore de ce livre. Je ne vais pas trop vous raconter parce que je n'ai pas envie de vous spoiler non plus. Et donc, voilà, ce livre-là fait surtout référence au fait que Lia va succomber au charme de Robin. On va encore apprendre plein de choses, on va apprendre plein de choses sur le passé de Lia, Chris et Matt. Toutes les choses vont commencer à s'embriquer dans ce livre et vraiment, j'ai énormément aimé. Attention pour le reste, ça va être des spoilers parce que justement, je vais parler du deuxième et troisième tome. Donc quittez la vidéo maintenant et revenez un peu plus tard. Ensuite, dans le deuxième tome, là c'est Et puis soudain lutter. Lia va devoir apprendre à refaire confiance à Robin après tout ce qui s'est passé. Mais Lia n'est pas la seule à devoir refaire confiance. Il y a également Chris et Matt qui vont devoir apprendre à lui refaire confiance également. Il va se passer encore plein de choses dans ce livre et encore une fois, la fin va me tenir en haleine. Autant vous dire que quand j'ai terminé la fin de ce livre-là, j'ai dû faire une pause. Une pause, non pas parce que ça me gavait l'histoire. Hein. Non, j'ai dû faire une pause émotionnelle parce que c'était trop. C'était trop pour moi. J'étais trop impliquée dans l'histoire. J'étais trop impliquée dans la vie de Lia. J'étais trop impliquée dans les histoires de Lia et ses copains. Et vraiment, c'était trop pour moi. Donc là, on fait encore plus la connaissance de Taylor, qui est la sœur jumelle de Robin, et de Nina, qui est la petite sœur de Robin. On fait également dans le premier tome la connaissance de Maria, qui est la meilleure amie de Lia. Et on fait également connaissance d'encore plein d'autres personnes. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a quand même pas mal de personnages. Mais ce n'est pas compliqué à s'y retrouver, on va dire. Et donc là, il va se passer plein de choses. La fin m'a tenue en haleine. C'est pourquoi j'ai fait une pause émotionnelle entre ce livre-là et le troisième. J'ai lu ces deux livres-ci entre-temps. Et hier, j'ai terminé le troisième tome de Et puis soudain. Honnêtement, j'ai pleuré.
pour vous dire, j'ai pleuré au début, j'ai pleuré à la fin. Voilà, comment vous dire, ce livre-là m'a détruit. Honnêtement, autant vous dire qu'il m'a détruit. J'ai lu en pleurant, je l'ai terminé en pleurant. Non mais c'est pas possible de me faire pleurer autant en un seul livre. Ça m'était pas arrivé depuis, je crois, Nos étoiles contraires. Ou peut-être 1000 baisers pour un garçon, je sais plus. Mais c'est pas possible de me faire pleurer autant pour un livre, honnêtement. Vraiment, j'ai adoré, hein. J'ai adoré, et c'est ça le pire, c'est ça le pire. J'ai passé mon temps à pleurer, mais j'ai adoré. Donc, dans ce livre, on continue les aventures de Lia et compagnie. Et là, on apprend que son accident de voiture qu'elle a eu dans le 2 n'est pas un accident. C'est fait exprès. Donc là, on apprend également à la fin le nom de la personne responsable de l'accident, de tous les malheurs qui se passent dans la vie de Lia depuis des années. Et tout fait sens. On comprend. On ne pardonne pas, mais on comprend. Mais honnêtement, franchement, j'étais sur le cul, si permettez-moi l'expression. J'étais sur le cul quand j'ai découvert la personne coupable, parce que je ne m'y attendais pas du tout. Je ne m'y attendais pas du tout. J'ai été de surprise en surprise. Et vraiment, c'est ce qui m'a le plus plu dans ce livre. C'est que de base, on se fait une idée, mais elle est totalement fausse parce que c'est totalement quelqu'un d'autre. Et quelqu'un qu'on ne soupçonnait pas depuis le début. Depuis les premières fois où cette personne est apparue dans ce livre. Et c'est ce qui m'a beaucoup plu et c'est ce que j'aime énormément dans ces livres. Franchement, autant vous dire que je pense sincèrement que cette saga, parce que je ne vous propose pas le 4e parce qu'il est en bas, parce que je suis occupée à le lire actuellement, je pense que ceci, mes amis, ceci, ce sera ma nouvelle saga préférée. Honnêtement, ce sera oui, elle fait partie de mes sagas favorites, honnêtement. Et je ne dis pas ça parce que voilà, j'adore le style de l'auteur, j'adore comment elle formule certaines histoires. Vraiment, j'ai un coup de cœur pour eux également, j'ai un coup de cœur pour l'auteur, j'ai un coup de cœur pour Laura Elswell, vraiment j'adore sa plume. C'est pas la première fois que je lis un livre d'elle et vraiment ça a un coup de cœur à chaque fois. Mais là, cette saga, une pépite, une pépite. Voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel livre vous avez lu, si vous avez lu un des livres que je vous ai proposés dans cette vidéo. Et surtout ce que vous en avez pensé, ça me fait toujours énormément plaisir de vous lire. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!